Vous savez, quand on pense à l'Amérique du Sud, on imagine souvent seulement des forêts tropicales, des sommets montagneux et des plages à perte de vue, n'est-ce pas? Mais c'est un continent rempli de mystères et d'énigmes, où des civilisations anciennes nous ont laissé non seulement des légendes, mais aussi des constructions colossales qui suscitent l'étonnement. Comment, je vous le demande, ont-ils pu bâtir de tels chefs-d'œuvre sans notre cher béton et nos grues puissantes? Pourquoi certains endroits nous émerveillent-ils, tandis que d'autres nous choquent? Aujourd'hui, nous allons nous embarquer pour un voyage inoubliable à travers les coins les plus mystiques de l'Amérique du Sud. Préparez-vous à rencontrer des ruines majestueuses qui renferment des secrets anciens et peut-être à philosopher un peu sur ce que ces structures énigmatiques signifient vraiment. Imaginez-vous en train de monter dans les nuages, et soudain, Machu Picchu s'ouvre devant vous. Ce n'est pas juste un endroit, c'est toute une histoire gravée dans les pierres. La légendaire ville des Incas, perdue dans les montagnes du Pérou, fascine dès le premier regard. Mais voici la question. Que représente-t-elle vraiment? Une forteresse? Un temple? Ou peut-être une résidence pour des dignitaires qui, il semble, profitaient de la vie à cette altitude? Difficile à dire, mais une chose est sûre. Ce chef-d'œuvre architectural ne s'est pas conservé à travers les siècles par hasard. En regardant ses terrasses et ses murs, on peut presque sentir la vie qui animait cet endroit autrefois. Imaginez seulement les Incas travaillant dur pour créer cette ville unique, avec seulement de simples outils et une incroyable détermination. Chaque bloc de pierre ici respire l'histoire, et en arpentant ces anciens chemins, je ne peux m'empêcher de me demander que s'est-il vraiment passé ici et quels secrets cachent ces majestueuses ruines. Quand vous avez déjà bien profité de la grandeur du Machu Picchu, il vaut la peine de réfléchir à ce que cache encore le mystérieux Pérou. Par exemple, les lignes de Nazca, ces gigantesques dessins sur le sol, visibles uniquement du ciel. Imaginez, vous êtes dans un avion et vous regardez en bas. Là, dans l'immensité du désert, se déploient d'énormes figures, allant de motifs géométriques à des représentations d'animaux mystérieux. Qui les a créés? Comment et pourquoi? C'est une question qui tourmente les scientifiques et les passionnés d'histoire depuis des décennies. Peut-être étaient-ce des signes sacrés pour les dieux, ou simplement une forme d'art ancien. Et oui, vous ne rêvez pas. Ces lignes sont longues, atteignant parfois plusieurs centaines de mètres, et, pour être honnête, je ne peux m'empêcher de me demander combien de café il a fallu au créateur pour imaginer tout ça. Bien sûr, certaines théories ressemblent à des intrigues de science-fiction, mais n'est-ce pas ce qui les rend encore plus fascinantes? En me promenant dans ces terres anciennes, je ne pouvais m'empêcher de sentir l'histoire me chuchoter à l'oreille ses secrets. Oh, comme j'aimerais percer cette énigme historique. Si vous pensez que les lignes de Nazca sont la seule énigme du Pérou, laissez-moi vous ouvrir les yeux sur un autre endroit incroyable. Sacsayhuaman. Ce n'est pas seulement une forteresse, mais une véritable symphonie architecturale, composée de gigantesques blocs de pierre qui, soit dit en passant, pèsent parfois plusieurs tonnes. Comment les Incas ont-ils pu ajuster ces pierres avec une telle précision sans ciment? Honnêtement, ça ressemble à de la magie, mais c'est probablement le résultat du savoir-faire et des techniques ingénieuses des anciens bâtisseurs. Imaginez, ils n'utilisaient que des outils simples, mais ils ont atteint un tel niveau de précision qu'on pouvait à peine glisser une feuille de papier entre les pierres. J'ai toujours pensé que ce genre de choses ne pouvait être réalisé que par des ingénieurs modernes, avec un équipement de haute technologie. À Sacsayhuaman, chaque pierre semble vivre sa propre vie. Sous le soleil, elle scintille et crée des ombres étonnantes qui nous font réfléchir au temps et aux efforts investis dans cette construction incroyable. En me promenant dans cet endroit, je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'histoire qui prend vie autour de moi, rappelant la force de l'ingéniosité humaine et de la détermination. Pensez-y un instant.
Quelle sensation de se tenir au milieu des ruines de la ville mégalithique de Tiwanaku en Bolivie, où les blocs de pierre, comme venus d'un autre monde, s'emboîtent parfaitement les uns aux autres. Ce ne sont pas que des ruines, c'est une véritable énigme qui soulève des questions auxquelles personne n'a encore trouvé de réponse. Pumapunku est un autre endroit mystérieux à proximité, où vous pouvez voir des pierres qui semblent avoir été taillées avec des lasers. Oui, je n'en croyais pas mes yeux non plus lorsque j'ai vu pour la première fois ces énormes blocs, chacun pesant plus qu'une voiture. Et là se pose la question. Est-ce que les anciens habitants ont pu utiliser des technologies dont nous n'avons même pas idée, ou est-ce l'œuvre d'êtres extraterrestres? C'est difficile de ne pas réfléchir à la manière dont ils ont pu créer de tels chefs-d'œuvre sans notre technologie moderne. Et, pour être honnête, j'ai même imaginé, ne serait-ce qu'un instant, que les anciens bâtisseurs utilisaient peut-être de la magie pour gérer d'aussi grandes échelles. En déambulant dans ces lieux, on sent l'histoire s'imprégner en nous, comme si on était dans un film d'aventure où chaque édifice en pierre est une page d'un ancien livre, pleine de mystères et de questions qui, apparemment, n'ont jamais reçu de réponse. Et maintenant, imaginez-vous dans les nuages, devant l'impressionnante forteresse de Cuelap au Pérou. Cette ancienne ville de la civilisation Chachapoya, perdue au milieu des montagnes, semble avoir été cachée par le monde lui-même. Les murs qui protégeaient autrefois les habitants de leurs ennemis sont aujourd'hui recouverts de verdure, et les petites maisons rondes rappellent comment les gens vivaient ici et comment ils parvenaient à survivre dans de telles conditions. J'ai toujours pensé que pour construire de telles forteresses, il fallait non seulement du savoir-faire, mais aussi une incroyable ingéniosité. Même maintenant, alors que je me tiens au bord d'une falaise, regardant cette beauté architecturale et ressentant comme l'esprit des anciens murmure à mon oreille. Cuelap n'est pas qu'une simple forteresse, c'est un véritable labyrinthe d'histoire, où chaque recoin cache ses propres mystères. Et vous savez quoi de fascinant? Les Chachapoya étaient de véritables maîtres dans leur domaine, créant non seulement des structures de défense, mais aussi des artefacts culturels étonnants qui continuent de faire réfléchir les scientifiques sur leur signification. Cette forteresse, perchée à plus de 3000 mètres d'altitude, nous fait même penser aujourd'hui à la manière dont les gens ont pu construire une telle structure majestueuse sans les technologies modernes. À cet endroit, je sens à chaque fois que l'histoire n'est pas juste une page dans un manuel, mais une respiration vivante qui nous entoure, comme si elle nous invitait à découvrir les secrets cachés derrière les siècles. Imaginez-vous, vous êtes au bord de l'île de Pâques, et devant vous se dressent ces mystérieuses statues géantes en pierre, les Moai. Ces monuments, tels des gardiens d'une histoire ancienne, gardent le silence sur leurs secrets, mais attirent l'attention de tous ceux qui s'y aventurent. Comment ont-ils été créés et déplacés à travers l'île? C'est une question qui intrigue les esprits des archéologues et des voyageurs depuis des décennies. Comme beaucoup, j'ai réfléchi à cela en observant leurs traits impressionnants, qui semblent raconter un passé riche. Il existe diverses théories, de l'utilisation de traîneaux en bois à des rituels de danse qui, en théorie, auraient aidé les statues à marcher. Oui, vous avez bien entendu. Les habitants semblaient vraiment croire que les Moai pouvaient se déplacer. C'est difficile à croire qu'un tel miracle ait pu être réalisé sans la technologie moderne, mais c'est justement là toute la magie de l'île. Ces statues ne sont pas de simples pierres, elles sont des symboles de la culture Rapanui, incarnant en essence les ancêtres et les esprits. Chaque Moai est une sorte de monument qui renferme non seulement l'histoire, mais aussi l'âme d'une civilisation entière, grâce à laquelle nous pouvons nous poser des énigmes en contemplant ces visages de pierre. C'est incroyable de penser qu'au Pérou, on peut trouver non seulement les célèbres Machu Picchu, mais aussi les moins connus, mais tout aussi impressionnantes pyramides de Tucumé. Ces anciennes structures représentent un véritable mystère qui mérite d'être élucidé.
Construite probablement par une civilisation dont nous savons peu de choses, elle soulève de nombreuses questions. Qui a bien pu être le créateur de ces gigantesques constructions et qu'est-ce qui les a poussés à quitter leur majestueuse demeure? Certains historiens estiment qu'il s'agissait de lieux dédiés à des rituels, tandis que d'autres avancent que les pyramides servaient à stocker des grains. On peut facilement imaginer à quoi elles ressemblaient à l'époque, lorsque la vie et l'agitation régnaient autour d'elles. Les blocs de pierre laissés derrière eux se taisent aujourd'hui, mais leur histoire semble continuer à résonner dans chaque souffle de vent qui passe à travers ces anciennes ruines. Quand on se promène parmi les pyramides, on sent l'histoire vibrer autour de nous. On dirait que ces monuments de pierre nous invitent à percer leurs secrets et à comprendre comment des gens ont pu créer de telles œuvres majestueuses sans les technologies modernes. Est-ce qu'ils croyaient aussi à la magie? Et voilà, nous nous déplaçons vers le mystérieux complexe temple de Chavin de Huántar, qui, croyez-moi, ne vous laissera pas indifférent. Ce monument ancien semble vous inviter dans un monde où magie et réalité s'entrelacent. J'ai toujours été fasciné par la façon dont de tels endroits peuvent non seulement préserver l'histoire, mais aussi l'atmosphère des rituels anciens. À l'intérieur du complexe, il y a des labyrinthes souterrains qui, dit-on, étaient utilisés pour des rites mystiques. Imaginez les prêtres, vêtus de robes rituelles, se déplaçant dans ces sombres corridors, guidant leurs disciples vers des cultes mystérieux. Chavin de Huántar n'est pas qu'un simple temple, c'est tout un univers rempli de mystères et d'énigmes. Les légendes locales racontent que dans les profondeurs de ces labyrinthes se cachent non seulement des artefacts, mais aussi des esprits d'ancêtres attendant d'être appelés. Oui, parfois je pense que de tels endroits nous poussent à réfléchir sur les mystères que notre propre histoire peut receler. Il est important de ne pas oublier que chaque pierre ici n'est pas juste une pierre, mais un témoignage de ceux qui ont vécu et rêvé ici il y a des siècles. Quand on parle des civilisations anciennes, il est difficile de ne pas mentionner les pyramides de Caral au Pérou. Ce lieu n'est pas juste une des nombreuses attractions historiques, c'est un véritable phénomène culturel. Ces pyramides, construites il y a plus de 3000 ans, sont parmi les plus anciennes du monde et peuvent impressionner même les voyageurs les plus expérimentés. J'ai toujours été épaté par la façon dont de telles structures ont pu traverser le temps et les intempéries. Chaque pyramide ici n'est pas seulement une merveille architecturale, mais un véritable livre écrit en pierre, contenant les histoires et les mythes des anciens peuples. Imaginez les gens se rassemblant ici pendant des siècles, discutant de questions importantes, menant des rituels et simplement profitant de la vie, tandis que ces majestueuses constructions s'élevaient autour d'eux. Les pyramides de Caral, c'est comme un musée à ciel ouvert, où chaque fissure et chaque irrégularité racontent comment vivaient et rêvaient nos ancêtres. Et bien que je ne jongle pas avec les faits, je ne peux m'empêcher de ressentir dans ces murs le souffle du temps, comme si les esprits de l'Antiquité nous observaient et riaient de nos préoccupations modernes. Déplaçons-nous vers un autre coin du Pérou, où nous attend la ville ancienne de Chanchan, la plus grande ville en adobe au monde. La première fois que je l'ai vue, j'ai eu l'impression d'entrer dans un véritable conte de fées, où, au lieu de châteaux en pierre et en verre, se dressent des ruines façonnées par la terre et le soleil. Chanchan, autrefois le centre de la civilisation Chimú, n'était pas seulement une ville, mais un véritable métropole où la vie bouillonnait. Imaginez, des rues pleines de gens qui commercent, discutent et échangent des histoires, tout en étant entourés d'imposantes structures ornées de sculptures complexes, racontant des mythes et des croyances. Oui, dans cette ville, on a vraiment l'impression d'être transporté dans le temps, où chaque pas nous mène dans un passé riche en mystères et en secrets. Et même si Chanchan peut sembler déserté aujourd'hui, sa grandeur se fait encore sentir dans l'air.
J'ai toujours pensé que si les murs pouvaient parler, ils nous raconteraient la splendeur des Chimus et comment ils régnaient autrefois sur ces terres, nous laissant un véritable trésor de connaissances. Shan Shan, c'est comme un immense puzzle que nous tentons encore d'assembler pour découvrir les merveilles cachées sous ces sables. Et maintenant, dirigeons-nous vers Ollantaytambo. Ce n'est pas juste une ville, c'est une véritable forteresse inca qui a survécu jusqu'à nos jours comme un témoignage de la grandeur de cette ancienne civilisation. La première fois que je suis arrivé ici, j'ai été frappé par l'architecture monumentale, comme si elle avait été sculptée dans la montagne elle-même. Ollantaytambo n'est pas seulement un endroit pour se balader et prendre quelques photos pour Instagram. C'est un ensemble historique qui raconte la lutte des Incas pour la liberté et la survie. Imaginez un peu, de hautes terrasses qui servaient autrefois de champs agricoles. Maintenant elles ressemblent à d'énormes marches vers le ciel, et les temples et palais, en plus de leur beauté impressionnante, renferment des histoires de rituels anciens et de batailles. J'ai toujours pensé que dans de tels endroits, on peut sentir l'esprit du temps, et ici, c'est vraiment le cas. En marchant sur les dalles de pierre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir comme si l'écho des voix de mes ancêtres flottait autour de moi, murmurant leur victoire et leur perte. Ollantaytambo, c'est comme un livre ouvert, dont les pages sont couvertes de la poussière des siècles, et chaque pas sur cette terre est une occasion de toucher à une histoire que nous connaissons, mais que nous ne comprenons pas toujours. Et maintenant, plongeons-nous au Costa Rica, où nous attendent de véritables énigmes de la nature, des sphères en pierre qui semblent avoir été taillées dans d'énormes blocs de glace et roulées à travers le pays. Ces boules de pierre parfaitement rondes, éparpillées sur tout le territoire, soulèvent de nombreuses questions. Qui les a créées et pourquoi? Il semblerait que les habitants locaux les aient peut-être utilisées à des fins rituelles ou comme symbole de statut. Imaginez nos ancêtres se rassembler autour de ces énormes sphères, en train de discuter de leurs affaires et peut-être même de débattre sur qui était le plus cool parmi eux. Mais la question est, comment ont-elles été fabriquées? Certains chercheurs pensent qu'il a fallu des outils simples et beaucoup de patience pour les réaliser, tandis que d'autres vont même jusqu'à avancer l'hypothèse d'une intervention d'une civilisation extraterrestre. Bien sûr, c'est séduisant, mais en réalité, il n'y a pas encore de preuves convaincantes. Et là, vous vous tenez à côté de ces sphères, en réfléchissant à la manière dont elles ont pu faire partie de la vie des anciens peuples. Les sphères de pierre ne sont pas juste des énigmes fossilisées, ce sont de véritables témoins de l'histoire humaine, attendant que leur mystère soit résolu. En poursuivant notre voyage, nous nous dirigeons vers le Pérou, où nous attend la vallée des Palpas, un endroit qui nous fait nous interroger sur qui, bon sang, a pu créer de si grandioses géoglyphes. Ces lignes mystérieuses semblent avoir été tracées par une main gigantesque, et en les regardant, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment ont-elles été réalisées sans les technologies modernes. Les anciens habitants ont probablement passé des années à planifier et à exécuter ces dessins monumentaux qui, soit dit en passant, ne peuvent être admirés que d'en haut. Oui, je ne rigole pas. Si vous voulez vraiment apprécier ces chefs-d'œuvre, il vous faudra prendre de l'altitude. Un jour, en contemplant ces lignes, j'ai eu l'impression qu'elles menaient vers quelque chose de plus grand, vers des mystères que nous ne parvenons toujours pas à percer. Certains chercheurs pensent que ces géoglyphes auraient pu servir de calendriers astronomiques ou même de guides pour les anciens voyageurs. Ainsi, debout parmi ces lignes énigmatiques, je me suis senti partie intégrante de quelque chose de grandiose, même si, peut-être, un peu perdu dans l'histoire. Intrigants et mystérieux, les géoglyphes de la vallée des Palpas nous rappellent que l'imagination humaine n'a pas de limite et qu'il y a peut-être, dans ces lignes, quelque chose de plus que ce que nous pouvons imaginer. Notre prochaine destination est le Brésil, où nous attend la pierre d'Inga, cette impressionnante dalle de pierre semblant tout droit sortie d'un autre monde, ornée de symboles mystérieux qui soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses.
Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été envahi par un sentiment d'être plongé au cœur d'une ancienne énigme. Ces inscriptions gravées dans la pierre pourraient être non seulement une forme d'art, mais aussi une sorte de langage encore non déchiffré. Imaginez les habitants d'autrefois, il y a des milliers d'années, se rassemblant autour de cette pierre, discutant de leurs peurs, de leurs espoirs et de leurs rêves, nous laissant en héritage ces signes mystérieux. Il est tout à fait possible que la pierre d'Inga ne soit pas qu'une simple pierre, mais un véritable centre culturel où se croisaient les chemins des marchands et des voyageurs. Certains historiens pensent même que ces inscriptions pourraient être liées à des rituels ou à des observations astronomiques. Pourtant, malgré toutes les recherches, nous restons encore dans l'ignorance quant à sa véritable signification. Et même si les technologies modernes nous permettent de jeter un œil sur le passé, les mystères de la pierre d'Inga continuent de nous attirer comme un aimant, nous lançant de nouvelles énigmes et nous poussant à nous interroger sur notre place dans ce flux infini du temps. Plongeons dans la jungle colombienne, où nous attend la Ciudad Perdida, ou comme on l'appelle aussi, la ville perdue. Ce n'est pas juste une autre découverte archéologique, c'est une véritable énigme que la nature a presque effacée de la surface de la Terre. Quand j'ai foulé pour la première fois ces anciennes pierres, j'avais l'impression de voyager dans le temps, et autour de moi résonnaient encore les voix des anciens Tairona qui ont construit cette ville. Imaginez comme ils vivaient en harmonie avec la nature, créant des terrasses et des canaux complexes qui nous étonnent encore par leur précision d'ingénierie. La Ciudad Perdida a été abandonnée pendant des siècles, et sa redécouverte est devenue un véritable événement. Les habitants racontent que cet endroit est imprégné de l'esprit de leurs ancêtres, et en flânant dans ces rues, je sentais l'histoire flottant littéralement dans l'air. Chaque pas dans cette ville oubliée soulève de nouvelles questions. Comment ont-ils construit de telles structures majestueuses et pourquoi ont-ils quitté leur maison? Ce lieu n'est pas juste une attraction touristique, c'est un véritable trésor de connaissances sur une culture ancienne qui garde encore ses secrets. L'Amérique du Sud est un véritable trésor de mystère, et plus je l'explore, plus je réalise qu'il y a des énigmes qui restent encore non résolues. La Ciudad Perdida n'est qu'une des nombreuses histoires que cette terre a à raconter. Je me demande parfois, ces majestueux édifices ont-ils vraiment pu être construits sans technologie moderne, ou bien derrière leur création se cachent des connaissances anciennes que nous avons, hélas, perdues? Cet endroit nous pousse sans aucun doute à réfléchir aux exploits de nos ancêtres et à tout ce que nous ne savons pas encore sur leur vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer encore plus de voyages fascinants dans le monde des mystères et des énigmes. J'attends vos avis dans les commentaires.